Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je t'amène avec moi dans un week in my life cette semaine. Ça risque d'être une semaine assez excitante. J'ai plein de petites choses à l'horaire et que ça me tentait de vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. Il est présentement 11h-10. Ça fait déjà un bon 30 minutes que je suis installée à ma table de cuisine puis que je travaille sur de la planification de contenu pour la semaine. Depuis que j'ai recommencé ma nouvelle routine la semaine passée, j'aime ça m'installer à tous les matins avec mon ordi puis refaire un tour de ma to-do list, voir qu'est-ce qui s'en vient pour la journée. J'ai comme une couple de petites choses que je veux regarder à tous les jours pour les offres d'emploi. J'ai comme ma petite routine que j'ai commencé à tous les matins. Puis je trouve que ça fait vraiment du bien parce que c'est pas trop loin de ce que je faisais quand je faisais du télétravail. Fait que m'installer dès que la journée commence avec mon ordi puis comme refaire un tour de mes courriels, c'est quelque chose que je faisais déjà quand je travaillais. Fait que j'ai gardé une routine qui est pas trop loin mais qui est un peu adaptée à ce que je fais en ce moment. Puis je trouve que c'est vraiment le fun. Et là, je commence bien ma journée parce que j'ai un call de brief dans environ 10 minutes avec une agence pour qu'on jase d'une collaboration qui s'en vient dans les prochains jours. Puis je pense vraiment que ça va être une belle collaboration. Je suis full excitée. Fait que je trouve que c'est le fun de commencer ma semaine avec ça. Puis après, je vais pouvoir finaliser tout ce qui est concept pour pouvoir leur envoyer pour approbation. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous faites de la création de contenu, vous devez faire approuver vos concepts, vos contenus et comme avoir un brief aussi pour savoir les do's and don'ts de la collaboration. Fait que c'est comme ça que je commence ma semaine. J'ai ma gourou avec moi, il fait beau soleil, fait que je vais m'installer pour mon call. Par la suite, je vais pouvoir me lancer dans le reste de ma to-do pour la journée. J'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais ouais, je trouve que ça commence bien la journée puis la semaine. Je sors tout juste de mon appel de brief, ça s'est super bien passé et là, j'ouvre Instagram et qu'est-ce que je vois? Une annonce officielle de Rachel Reed qui a annoncé le 7e tome de la série Game Changers, le 3e tome de l'histoire de Shane et Ilya. Je capote, j'ai le goût de verser une larme en ce moment tellement que je suis contente de ça. Ça a comme été tease un peu dans les derniers jours, c'était comme mis sur les sites de Indigo puis Barnes & Nobles, mais il y avait comme pas de cover, c'était pas annoncé officiellement par Rachel, fait que j'ai pas voulu comme me faire des faux espoirs puis être vraiment contente. Mais là c'est officiellement annoncé, ça sort en septembre, j'ai tellement hâte. Si vous saviez pas, j'ai clenché toute la série de livres de Game Changers en même pas 3 semaines au mois de décembre. Mon obsession encore, après comme 2 semaines que le show, la saison 1 est finie, je trippe encore autant sur Heated Rivalry. J'adore tous les personnages, les acteurs, les livres, la série. C'est la chose qui a fait comme ma fin d'année 2025, même si c'était un moment qui était un petit peu plus rough côté professionnel, ça l'a comme aidé ma vie personnelle, j'ai goût de dire, ça m'a aidé à passer à travers ça. Et là, il va y avoir un autre tome. J'ai tellement aimé The Long Game, j'ai tellement pleuré, puis là, j'ai l'impression que ça va être encore pire. J'ai trop hâte. Je suis vraiment contente qu'on aille ça en 2026, puis en 2027, on va avoir la saison 2 du show. Je suis comme vraiment excitée en ce moment. J'ai manqué verser une larme en lisant la description parce que j'ai l'impression que ça va être full emotional. Fait que, ouais, bien excitée. On dirait qu'il y a plein de bonnes nouvelles en ce lundi matin. Je suis comme vraiment contente en ce moment. Est-ce que je devrais être autant excitée par l'annonce d'un livre? Je sais pas, mais comme, clairement, c'est quelque chose que je précommande dans les prochains jours parce que je veux le lire dès la semaine que ça va sortir en septembre. J'ai trop hâte. Je vous parle depuis tantôt, mais je vous ai même pas montré mes nouveaux ongles de proche. Voilà qu'est-ce que j'ai fait comme press-on. Ce mois-ci, j'étais allée avec un petit bleu comme ça. Des petits French tips mais sur certains ongles seulement. Je les trouve vraiment beaux. J'avais fait du bleu aussi comme ça pendant l'hiver l'année passée. Je pense que c'était presque le même bleu. Puis j'avais vraiment aimé ça. Je trouve que c'est une belle couleur d'hiver mais colorée aussi. Au niveau des ongles, je suis quelqu'un qui aime vraiment ça, avoir un petit pop de couleur. C'est très très rare que je vais faire des ongles entièrement neutres. J'aime ça avoir du néon, j'aime ça avoir des motifs, tout ça. Je trouve que c'est un parfait entre-deux pour l'hiver, que c'est pas comme néon, ça fait aucun sens. Tu peux faire du néon l'hiver, mais comme c'est moins thématique. J'ai laissé mes ongles respirer pendant une couple de jours, mais là, je suis back et c'est comme mon premier modèle vraiment hiver parce que le modèle d'avant, c'était mes ongles plus de Noël. J'avais le choix entre 2 modèles de press-on, mais j'ai choisi ceux-là parce que mon autre, je trouvais que ça faisait parfait pour la Saint-Valentin, fait que je suis bien contente de mon choix. Puis je match aujourd'hui avec le bleu de mon chandail aussi. Je trouve que ça fait très hiver, je suis vraiment contente de ces ongles-là. Bon mardi gang, il est présentement 1h. J'ai pas encore vlogué aujourd'hui parce que j'étais vraiment concentrée sur plein de choses sur l'ordi depuis ce matin. C'est tellement gris et déprimant, mais c'est pas très grave. Je me suis installée devant ma fenêtre, j'essaie de travailler puis de clencher le plus de choses possible parce que je vais encore partir cet après-midi pour un cours de pilates. Je l'ai fait la semaine passée, d'y aller en plein milieu de l'après-midi puis c'était tellement le fun. Premièrement parce que c'est pas quelque chose que je peux faire quand je travaille à temps plein, d'aller à un cours en plein mardi après-midi, mais aussi parce que c'était tellement un petit groupe
que ça donnait presque l'impression d'un cours privé. Je trouve que c'est vraiment le fun de comme conclure son après-midi avec ça. Tu reviens à la maison puis c'est comme si t'avais fini ta journée de travail. J'ai vraiment aimé ça. Fait que je le refais encore cette semaine puis je le fais le plus possible pendant que je peux puis pendant que j'ai pas encore de job à temps plein. Mon principal objectif avant de partir à mon cours, c'est de finaliser le montage de mon vlog qui va être en ligne demain parce que je vais pas me prendre trop à la dernière minute puis garder ça pour ce soir ou demain, surtout que je vais être vraiment occupée. Fait que j'essaie de finaliser ça, il me reste juste la musique puis les textes. Et quand je vais revenir de mon cours, mon objectif, c'est de refaire un peu de la préparation d'entrevue parce que j'ai ma première entrevue de l'année demain. C'est pas ma première depuis que j'ai commencé le processus de recherche d'emploi, mais c'est ma première de l'année. Puis je suis vraiment excitée pour cette entrevue-là. C'est une entreprise avec qui j'avais déjà discuté il y a quelques années quand je suis arrivée à Québec. Mon but, c'est d'être le plus prête possible, fait que je vais repasser à travers les notes que j'ai déjà prises, la préparation d'entrevue que j'avais déjà fait, mais juste pour que ce soit frais encore dans ma mémoire. Depuis samedi, on dirait que j'ai repris comme une mauvaise routine de sommeil, puis je me couche vraiment tard, fait que j'aimerais ça ce soir, si je suis capable de me coucher tôt, de lire puis de closer tout ça quand même assez tôt pour pouvoir avoir un bon comme 8-9 heures de sommeil et me lever pas trop tard demain, recommencer cette belle routine-là puis être prête pour mon entrevue. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai demain, fait que j'essaie de faire le plus de choses possible avant la fin de la journée pour me garder ma soirée assez libre puis pas avoir besoin de comme être super stressée par rapport à d'autres choses. Je me doutais que j'allais être capable de remplir mes journées avec toutes les tâches que j'ai à faire avec la création de contenu même sans avoir une job à temps plein, mais je pensais vraiment pas que mes horaires allaient être remplis comme ça. Surtout mes débuts de semaine, vu que je poste le mercredi pour YouTube, puis j'essaie de faire plein de contenu sur TikTok et Instagram en ce moment, ça fait que j'ai même pas tout le temps de finaliser toutes les tâches que je veux faire. Fait que, ouais, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Sur ça, je vais retourner tout de suite à mon montage, comme ça, je vais avoir le temps de finaliser le tout avant de me préparer. Je dois partir dans à peu près comme 1 heure et demie. Fait que ça me laisse assez de temps pour exporter la vidéo, je pense, avant d'aller à mon cours de pilates. Bon matin la gang, je dois partir à mon entrevue dans moins de 15 minutes, fait que je voulais vous faire un petit OTD avant de partir. Voilà qu'est-ce que j'ai choisi. Je suis allée avec mon classique combo cardigan brun avec mes pantalons noirs. Cardigan vient de chez Dynamite, pantalon de chez Mims et avec ça, j'ai mis ma pince Pixiwoo que j'aime full aussi. Je suis allée avec un petit slick back aujourd'hui, je trouvais que ça matchait avec la vibe de mon kit. Fait que voilà. Avec ça, je vais mettre mes petits talons noirs aussi, mais c'est tellement mouilleux et slusheux à l'extérieur. C'est dégueulasse en ce moment. Il fait comme 3-4 degrés. Fait que tout est en train de fondre. Fait que je vais pas mettre mes beaux talons bruns neufs. Je vais mettre mes noirs qui sont un peu plus maganés parce qu'il y a aucune chance que je mette mon suède neuf dans la slush aujourd'hui. C'est vraiment une température bizarre. On se sent vraiment pas en janvier en ce moment. On se sent en novembre ou en mars. C'est très weird, mais voilà. C'est ça mon outfit pour aujourd'hui. Je vais aussi en profiter tant qu'à être déjà sortie à l'extérieur. J'amène mes sacs d'épicerie puis je vais aller faire mes commissions juste après avant de revenir ici. Mais c'est comme ma principale tâche de la journée. J'ai pas voulu me rajouter tant de choses à l'agenda parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'entrevue. Fait que on va croiser les doigts que ça se passe bien, mais j'ai un bon feeling pour cette entrevue-là. Je viens tout juste de recevoir un colis de la part de Omi. Je sais déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils viennent tout juste de lancer une nouveauté, fait qu'on va se faire un petit unboxing. Ils viennent tout juste de lancer une collection en édition limitée pour l'hiver. C'est des produits pour le corps. Fait qu'on a une crème à main et une crème pour le corps hydratante. Et il y a 3 odeurs ici. Fait que je suis curieuse de voir quelle odeur ils m'ont envoyé dans les produits. Ils m'ont envoyé la crème pour les mains et la crème pour le corps dans l'odeur vétivier givré. Puis je suis vraiment curieuse de la sentir parce que d'habitude, Omi, leurs odeurs sentent toutes tellement bon. Oh my god, ça sent tellement bon. Ah, c'est vrai que ça sent frais. C'est tellement le fun. C'est une odeur quand même assez subtile, mais le fun puis fraîche en même temps. J'ai déjà testé leur eau de crème pour le corps puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que j'ai hâte d'essayer celle-là. Je mets de la crème à tous les jours en sortant de la douche. Hiver comme été. Et la crème pour les mains, je pense que ça va être idéal à laisser dans mon auto avec le petit format parce que je mets tout le temps du désinfectant pour les mains. Quand je reviens de décommission, aussitôt que je rentre dans mon auto, c'est ça que je fais puis je me ramasse que j'ai les mains tellement secs pendant l'hiver avec le changement de température. Fait que ça va être vraiment pratique pour ça. Un gros merci à Omi pour cette nouveauté-là. Si jamais ça vous tente d'essayer la collection pour le corps en édition limitée, je vais vous mettre le lien dans la description ainsi que mon code affilié qui est en tout temps Maxime Fortin pour 10% de rabais sur votre commande. Un gros merci à eux. C'est clair que je vous en redonne des nouvelles. Il est présentement 1h30. J'ai presque terminé tout ce que je voulais faire sur ma to-do pour la journée. Puis j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais faire cet après-midi.
j'essaie le plus possible de vraiment faire du travail puis des choses productives dans la journée puis de garder mes hobbies puis mes choses le fun pour le soir, de garder cette routine-là même si je travaille pas en ce moment. Je considérais peut-être de m'installer puis lire, mais honnêtement, je me sentais mal à l'idée de comme lire dans le plein milieu de l'après-midi comme ça, juste à temps que j'aille le flash. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mixer la lecture et quelque chose de productif ensemble, puis je pense que je vais en profiter pour aller marcher sur le tapis aujourd'hui parce que je l'ai pas encore fait cet hiver. On est à la mi-janvier en ce moment et habituellement c'est un des mois où je marche le plus sur le tapis, un des mois où je vais le plus au gym parce que l'été j'en profite, je vais tout le temps marcher à l'extérieur, mais l'hiver je veux pas aller marcher le soir quand il fait noir, je veux pas aller marcher quand il fait moins 30 et idéalement pas aller marcher quand il mouille ou que c'est dans la slush. Puis dans les derniers jours, on a eu comme toutes ces choses-là ensemble. Tant qu'à avoir le reste de mon après-midi de libre, je pense que je vais en profiter, faire une pierre deux coups, être productive puis aller lire sur le tapis, fait que ça va me permettre de bouger. Puis c'est tellement quelque chose que j'aime faire pendant l'hiver. Je l'ai fait l'année passée aussi d'apporter ma Kobo. C'est tellement pratique parce que clairement, je pourrais pas faire ça avec un livre physique, un livre papier. C'est impossible de lire un livre papier pendant que vous marchez sur le tapis parce que comme vous devez le tenir, puis je sais que je serais beaucoup trop étourdie, mais pour l'avoir testé l'année passée, c'est vraiment le fun avec la Kobo. Puis pendant qu'il y a pas trop de monde, je pense que c'est le moment parfait pour faire ça. Seule chose que je trouve un peu plate, c'est que j'ai lavé mes cheveux hier soir, ils sont vraiment propres en ce moment. Avoir su, j'aurais peut-être attendu pour les laver après être allée au gym, mais c'est pas très grave. Je vais essayer au pire de mettre l'inclinaison un peu moins élevée pour pas autant suer. Puis c'est ça qu'on va aller faire. On va aller voir combien de pages je peux lire pendant que je suis sur le tapis. Mais c'est quelque chose que j'aime vraiment faire pendant l'hiver. Fait que pourquoi pas, tant qu'à avoir du temps de libre, aller faire ça en ce moment. Bon matin, ou plutôt bon midi, parce qu'il est rendu 11h30. J'ai déjà fait plusieurs choses sur ma to-do depuis ce matin. Mais je suis encore en train de planifier un peu qu'est-ce que je vais faire pour le reste de la journée parce que ça risque d'être assez chaotique. En ce moment, je crée du contenu à temps plein, fait que je sais pas pourquoi j'ai décidé de comme tout mettre ça dans la même journée, mais j'ai comme 4 vidéos à filmer aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas. Ça, c'est vraiment moi-même qui a fait ça. Mais je vais être accompagnée par mon amie Charlotte, puis on avait déjà plein d'activités à l'horaire aujourd'hui. Fait que je me suis dit pourquoi pas documenter ces choses-là et en profiter pour faire du contenu aussi. Fait que je filme un petit peu de contenu lecture, on va aller aussi en friperie peut-être pour faire un petit peu de magasinage. Fait que tout ça, ça va être documenté sur mon TikTok. Encore une fois, je fais un petit self-plug parce que c'est vraiment là que je poste plein de contenu en ce moment. Fait que les moments où il y a un petit peu moins de clips dans le vlog, c'est la plupart du temps parce que je suis en train de filmer quelque chose pour TikTok et les deux formats ne sont pas compatibles. Fait que je peux pas réutiliser les clips nécessairement verticaux que je filme pour TikTok ici, puis je veux pas recycler du contenu non plus. C'est pas mon objectif de délaisser le vlog, mais c'est quand même possible que ça vienne en deuxième aujourd'hui, surtout dans le cas où j'ai une collaboration comme je dois filmer cet après-midi, comme c'est sûr que ça va passer en premier parce que je vais être sûre d'avoir toutes les shots puis de pas avoir besoin de rien refilmer. Charlotte va venir me rejoindre dans à peu près 1 heure, puis on va aller dîner et après ça, on va aller magasiner des livres, on va aller en friperie et ce soir, on a un spectacle, on a un show au Saint-Jean Comedy Club qu'on a acheté les billets il y a quand même un bon 2-3 mois, je pense. C'est un humoriste qu'on a vu à la soirée d'ouverture du Comedy Club en septembre puis qu'on avait vraiment aimé. On avait tellement ri tout le long de son set. Fait qu'on avait acheté des billets pour aller le voir ce soir. Fait que c'est là qu'on va à 8h. Fait qu'on va passer vraiment comme l'après-midi puis la soirée au complet ensemble. On a un beau vendredi de prévu, mais comme j'ai dit, très occupé et chaotique. Fait que on va voir à quel point je vais réussir à documenter ça aujourd'hui. Je vous confirme que la canette de gourou est bien importante ce matin parce que je veux rester réveillée pour le show de ce soir puis pour tout ce que j'ai à faire sur ma to-do aujourd'hui. By the way, si vous voulez commander des caisses sur le site de Gourou, vous pouvez maintenant utiliser mon code MAXIMF10 sur le site pour 10% de rabais sur votre commande. C'est pas sponsored, c'est juste un code qu'ils m'ont offert pour vous si jamais ça vous tente de l'utiliser. Puis si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez à quel point ça fait longtemps que je suis une grande fan et consommatrice de Gourou depuis le cégep. Fait que bien contente de pouvoir partager ce code-là aujourd'hui. On est maintenant le lendemain, c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié passer la semaine avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!